Il y a des appels qu'on n'oublie pas les appels qui annoncent une mort, pas les appels qui disent « Viens vite », pas les appels de la nuit qui commencent par « Quelque chose s'est passé ». Ces appels-là, ils font une blessure nette, douloureuse, mais nette. On sait ce qui s'est passé, on sait ce qu'on ressent. Il n'y a pas d'ambiguïté dans la douleur, mais il y a une autre catégorie d'appels, ceux qui ne font pas une blessure nette, ceux qui font quelque chose de plus étrange, de plus durable, de plus difficile à nommer, l'appel de quelqu'un qu'on aime, depuis un lit d'hôpital, depuis la fragilité d'un corps qui lutte, et qui dans cette fragilité, dans cette situation où tout devrait rendre les gens meilleurs, dit quelque chose, demande quelque chose, qui révèle quelque chose, mais qui montre enfin, sans les filtres que la vie ordinaire maintient, qui cette personne est vraiment, ce que cette personne veut vraiment, ce que cette personne a toujours voulu, et ce qu'elle ne voulait pas de vous. Bintou Kouyaté avait reçu cet appel, un mardi soir, de Moussa, son mari, depuis l'hôpital, où il était depuis 48 heures, après un accident de la route, qui l'avait laissé avec des fractures, avec de la douleur, avec des semaines d'immobilisation devant lui, et qui l'avait laissé dans ce lit, avec le temps de penser. Et dans ce temps de pensée, il avait pris son téléphone, il avait appelé Bintou, et ce qu'il lui avait demandé, dans ce lit, avec ses fractures, avec cette douleur, avec sa femme de 15 ans à l'autre bout du fil, ce qu'il lui avait demandé l'avait brisé. Pas d'une façon bruyante, d'une façon silencieuse, la façon dont certaines choses se brisent, sans qu'on entende le son, mais de façon irréversible. Bintou était de Bamako. Elle avait grandi dans une famille de 6 enfants, un père chauffeur de taxi, une mère qui faisait des tresses à la maison. 6 enfants dans un appartement de 3 pièces, où on apprenait très tôt à ne pas prendre de la place, à se faire petite, à ne pas demander trop. Bintou avait grandi avec ça, la façon de ne pas demander trop, de s'effacer suffisamment pour que les autres aient de la place. Elle avait étudié, elle aimait les chiffres, elle avait fait de la comptabilité, elle travaillait dans une petite entreprise de négoce à Abidjan, elle gérait les comptes. Elle était bonne, précise, rigoureuse. Elle aimait que les chiffres se tiennent. N'est-ce que les colonnes s'équilibrent, que chaque entrée corresponde à une sortie, que les comptes-signes soient justes. Dans la vie, elle avait cherché ça aussi, un compte juste. Ce qui se donne d'un côté se retrouve de l'autre. Elle avait cru avoir trouvé ça avec Moussa. 15 ans de mariage, 2 fils, Omar qui avait 13 ans, et Sidi 11 ans, une maison à Cocody, une vie construite, avec ses équilibres, ou ce qui ressemblait à des équilibres. Moussa était entrepreneur, il importait des équipements électriques, il avait monté son affaire seul. Il en était fier, cette fierté. Parfois elle prenait trop de place, mais c'était une fierté compréhensible, celle d'un homme qui a construit quelque chose de rien. Bintou le comprenait, elle l'avait aimé pour ça, pour cette capacité à construire, pour cette détermination, pour ce refus de la médiocrité, ce qu'elle n'avait pas vu au début, ce qu'elle avait mis des années à nommer. C'est que cette fierté avait un revers. Moussa ne voyait pas ce que les autres construisaient, il voyait ce qu'il construisait, ce que les autres construisaient. Si c'était visible, il l'admirait peut-être, mais ce que les autres construisaient dans l'ombre, ce que sa femme construisait dans l'ombre, il ne le voyait pas. Pas vraiment, pas complètement. Et ce qu'on ne voit pas, on ne le compte pas. Et ce qu'on ne compte pas, on finit par croire qu'il n'existe pas. L'accident était arrivé un dimanche matin. Moussa revenait d'un dépôt. Une voiture qui grillait un feu. Pas de sa faute. L'impact, l'ambulance, l'hôpital.
Bintou avait été appelée. Elle était arrivée. Elle avait vu Moussa dans ce lit, avec ses fractures, avec sa douleur. Elle avait tenu sa main. Elle avait dit « Tu vas t'en sortir ». Il avait dit « Je sais ». Elle était restée la première journée, et la nuit, et le lendemain. Les enfants avaient été mis chez la voisine. Elle avait appelé son travail. Elle avait géré. Elle avait géré comme elle gérait toujours, avec la rigueur de quelqu'un qui s'assure que tout tient, même quand elle-même avait besoin de tenir. Le lundi, les médecins avaient confirmé. Fractures multiples. 6 semaines d'immobilisation. Opération probable pour l'une des fractures. Moussa avait écouté les médecins. Il avait hoché la tête. Il avait attendu qu'ils partent. Et puis, il avait regardé Bintou. Et il avait dit « Il y a quelque chose dont je dois te parler. » Elle avait dit « Maintenant. » Il avait dit « Oui, maintenant. » Ce qu'il avait dit avait pris 20 minutes. 20 minutes. Dans une chambre d'hôpital, avec les fractures, avec la perfusion, avec les machines. 20 minutes dans lesquelles Moussa avait parlé et Bintou avait écouté, debout au pied du lit, les mains dans les mains, à écouter. Il avait dit « Il y a une femme ». Elle n'avait pas bougé. Il avait dit « Depuis 3 ans ». Elle n'avait pas bougé. Il avait dit « Elle attend un enfant. Mon enfant ». Elle n'avait pas bougé. Il avait dit « J'ai besoin que tu m'aides à lui trouver un logement, à l'installer. Elle n'a personne à Abidjan. » Et c'est là que Bintou avait bougé, légèrement, presque imperceptiblement, parce que ce qu'il venait de demander, ce n'était pas la confession. La confession était douloureuse, mais la confession était quelque chose qu'elle pouvait nommer, quelque chose qui avait un contour. Ce qu'il venait de demander, après la confession, était autre chose. Il lui demandait de l'aider, lui, depuis son lit d'hôpital, avec ses fractures, avec son enfant attendu par une autre femme. Il lui demandait à elle, sa femme de 15 ans, de trouver un logement pour l'autre femme, de l'installer, parce qu'elle n'avait personne. Et lui avait besoin de savoir qu'elle était en sécurité, pendant qu'il était dans ce lit, pendant que sa femme, qui était venue à l'hôpital, qui avait tenu sa main, qui avait géré les enfants et le travail, pendant que cette femme était là, il lui demandait ça. Elle était restée encore 10 minutes, pas pour répondre, pour ne pas exploser dans une chambre d'hôpital, même pour donner à son corps le temps de recevoir quelque chose d'aussi massif. Puis elle avait dit « Je rentre voir les enfants ». Il avait dit « Bintou ». Elle avait dit « Je reviendrai demain ». Il avait dit « Tu n'as pas répondu ». Elle avait dit « Non ». Elle était sortie. Elle avait marché dans le couloir de l'hôpital. Longtemps. Ces couloirs d'hôpital avec leur lumière blanche, leur odeur particulière, ce bruit de semelles qui avance. Elle avait marché, et quelque part dans ce couloir, quelque part entre la chambre de Moussa et la sortie, quelque chose s'était brisé, pas avec du bruit, pas avec des larmes dans le couloir, silencieusement. La façon dont certaines choses se brisent, pas la relation, pas l'amour, quelque chose de plus fondamental, la croyance qu'elle avait portée pendant 15 ans, et que ce mariage était un conte juste, que ce qui se donne d'un côté se retrouve de l'autre, que les colonnes s'équilibrent. Elles ne s'équilibraient mise pas. Elles n'avaient peut-être jamais été équilibrées. Et lui, depuis son lit, venait de lui montrer exactement comment il la voyait. Pas comme une femme, comme un outil disponible, même là, même maintenant, même après ce qu'il venait de dire. Il avait appelé cet outil, il lui avait demandé de travailler, pour lui, pour l'autre femme, pour son enfant attendu. Et il croyait vraiment qu'elle allait dire oui. C'est ça qu'il avait brisé.
pas ce qu'il avait fait, ce qu'il croyait qu'elle était, ce qu'il croyait pouvoir lui demander. Elle n'était pas retournée à l'hôpital le lendemain. Elle était allée chez son amie Kadiatou. Et qui ne lui avait pas dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui lui avait ouvert la porte? Qui lui avait fait du thé? Et qui avait attendu? Bintou avait parlé. Quand elle était prête, elle avait tout dit. Kadiatou avait écouté, sans interrompre, sans faire de bruit d'indignation, juste écouter. Quand Bintou avait fini, Kadiatou avait dit « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Bintou avait dit « Je ne sais pas encore ». Kadiatou avait dit « D'accord ». Elle n'avait pas dit « Quitte-le ». Elle n'avait pas dit « Reste ». Elle avait dit « D'accord ». Parce que certaines décisions n'appartiennent qu'à celle qui doit les vivre. Et Kadiatou le savait. Et Bintou, dans ce d'accord, avait entendu quelque chose. Le respect de son chemin, la confiance qu'elle trouverait. Elle avait bu son thé et elle avait commencé à réfléchir. Vraiment. Mais pour la première fois depuis le couloir de l'hôpital, elle avait commencé à voir clair. Moussa était sorti de l'hôpital 3 semaines plus tard. Il était rentré à la maison. Bintou était là. Les enfants étaient là. La vie de la maison avait continué. De l'extérieur, de l'intérieur. Quelque chose avait changé, que Moussa voyait, qu'il ne comprenait pas encore complètement. Bintou était là. Elle s'occupait des enfants. Elle gérait la maison. Elle travaillait. Mais quelque chose dans ses yeux, quelque chose qu'il cherchait quand il la regardait, n'était plus là. Pas de la colère, pas du ressentiment visible, une absence. L'absence de quelque chose qui avait été là pendant 15 ans et qui était parti dans ce couloir. Il avait essayé de parler plusieurs fois. Elle avait écouté. Elle répondait directement. Et sans drama, sans reproche, directement, ce qui la blessait, ce qu'il avait demandé, ce que ça disait sur la façon dont il la voyait. Il avait dit « Je n'aurais pas dû demander ça ». Elle avait dit « Non ». Il avait dit « J'étais dans un état ». Elle avait dit « Je sais ». Et même dans cet état, c'est ce que tu as pensé demander. C'est ça qui compte, pas l'état, ce que l'état révèle. Il n'avait pas répondu. Elle avait dit « la femme et l'enfant ». Il avait dit « je m'en occupe ». Elle avait dit « bien ». Il avait dit « et nous ». Elle avait regardé cet homme, son mari, avec ses béquilles maintenant, ses fractures qui guérissaient, son corps qui récupérait, et ce regard qui cherchait quelque chose dans ses yeux. Elle avait dit « Je ne sais pas encore ce qu'on est, je sais ce qu'on était. Et ce qu'on était, je le regarde maintenant avec les yeux de quelqu'un qui sait ce que tu croyais pouvoir me demander. » Et ces yeux-là, ils voient non différemment. Il avait dit « Tu vas partir ». Elle avait dit « Je ne sais pas encore ». Il avait dit « Qu'est-ce que je peux faire ?» Elle avait dit « Rien pour le moment. Pour le moment, je réfléchis. Et je ne réfléchis pas pour toi. Je réfléchis pour moi et pour mes fils. Mes fils, pas nos fils, mes fils. » Il avait entendu ce qui avait aidé Bintou dans les mois qui avaient suivi. Ce n'était pas une révélation dramatique. Ce n'était pas un événement. C'était une accumulation de petites clartés. Elle avait commencé à écrire, pas pour montrer à quelqu'un, pour elle. Elle écrivait le soir, après les enfants couchés, après le travail, où elle écrivait ce qu'elle avait vécu, ce qu'elle avait donné, ce qu'elle avait reçu, ce qui lui manquait, ce qu'elle voulait, ce qu'elle ne voulait plus. Elle avait fait ce qu'elle faisait avec les contes. Elle avait fait les colonnes de sa vie, ce qui était juste, ce qui ne l'était pas. Et pour la première fois, vraiment la première fois, elle avait regardé ces colonnes à elle, pas les colonnes de l'entreprise, les siennes, et elle avait vu ce qu'elle avait mis pendant 15 ans
et ce qui était de l'autre côté, et comment les colonnes ne s'équilibraient pas, comment elles ne s'étaient peut-être jamais équilibrées, et comment elle avait utilisé sa rigueur, sa précision, sa façon de faire que tout se tienne, pour rendre invisible ce déséquilibre, pour le faire disparaître dans les chiffres de la maison, pour le dissoudre dans la gestion du quotidien. Elle avait vu ça, et voir ça. Voir ça avait été douloureux, et nécessaire, et libérateur, les trois en même temps. Elle avait pris sa décision 6 mois après l'hôpital, pas dans la colère, dans la clarté, la même clarté avec laquelle elle regardait ses comptes professionnels. Elle avait dit à Moussa « Je vais partir ». Il avait dit « Tu es sûr ?» Elle avait dit « Oui ». Il avait dit « À cause de la demande ». Elle avait dit « À cause de ce que la demande m'a montré, sur ce que tu croyais que j'étais, sur ce que ce mariage était vraiment, pas à cause de la demande seule, à cause de tout ce que j'ai vu après avoir regardé correctement. » Il avait dit « Les enfants ». Elle avait dit « Les enfants resteront avec moi. Tu les verras régulièrement. Ils ont besoin de leur père. » Même ce père. Il avait dit « Même ce père ». Elle avait dit « Oui, même toi, imparfait, avec tes erreurs, avec ce que tu as fait. Tu es leur père. Et ils ont besoin de toi pour grandir. Je ne t'enlèverai pas à eux. Et je n'élèverai pas mes fils dans la haine de leur père. » Il avait regardé cette femme, 15 ans, avec qui il avait construit, ou cru construire, ou construit d'une façon qui ne comptait pas les deux. Il avait dit « Je suis désolé ». Elle avait dit « Je sais ». Elle n'avait pas dit « C'est suffisant ». Elle n'avait pas dit « On peut recommencer ». Elle avait dit « Je sais ». Et elle était partie préparer le repas des enfants, parce que les enfants avaient faim. Et les enfants passaient avant, toujours, 1 an plus tard. Bintou dans son appartement, petit, à Marcory, avec une fenêtre qui donnait sur la rue. Et le bruit du quartier qui entrait, et Omar et Sidi qui se disputaient dans leur chambre. Comme les soirs d'avant, comme les soirs de toujours, elle avait ouvert ses colonnes, ses vraies colonnes, celles de sa vie. Elle avait regardé ce qui était là maintenant, son appartement, ses fils, son travail, ses amis, Kadiatou qui appelait chaque semaine, sa mère à Bamako qui disait « Tu es forte, ma fille », et elle qui avait appris quelque chose, que les comptes justes ne sont pas ceux qui ne font jamais de déficit, ce sont ceux où on regarde vraiment, où on ne détourne pas les yeux, où on nomme ce qui est, même quand c'est difficile, même quand nommer change tout. Elle avait fermé son cahier. Elle avait entendu les garçons dans leur chambre. Elle s'était levée. Elle avait frappé. Et non, elle avait dit « Le repas est prêt ». Les disputes avaient arrêté. Les portes avaient ouvert. Omar et Sidi avaient redéboulé. Elle les avait regardés. Ces 2 garçons, avec les yeux de leur père, et quelque chose d'elle dans leur façon de se tenir. Elle avait pensé « Voilà ce qui reste. Voilà ce qui était juste dans les colonnes. Eux, toujours eux. » Elle avait dit « À table. » Et ils avaient couru, comme toujours, et la vie avait continué. Sa vie, vraiment la sienne, avec ses comptes justes. Enfin, cette histoire nous enseigne 5 choses. Premièrement, ce que quelqu'un vous demande dans sa vulnérabilité révèle ce qu'il croit de vous, au fond. Les filtres tombent dans les lits d'hôpital, dans les moments de fragilité, dans les moments où la vie ordinaire n'est plus là pour maintenir les apparences. Ce que Moussa a demandé depuis son lit, il le croyait possible, il croyait pouvoir le demander. Ce qu'on croit pouvoir demander à quelqu'un dit comment on le voit. Regardez ce qu'on vous demande dans les moments de vulnérabilité de l'autre. Ces demandes ne mentent pas. Deuxièmement,
Les comptes de votre vie méritent d'être regardés. Pas seulement les comptes bancaires, les comptes de ce que vous donnez et de ce que vous recevez, dans votre mariage, dans vos relations, dans votre façon d'occuper l'espace. Faire que tout se tienne, cette compétence précieuse, peut aussi servir à rendre invisible ce qui ne va pas, à dissimuler le déséquilibre. Regardez vos propres colonnes, honnêtement, ce qui est de votre côté, ce qui est de l'autre. Les comptes justes demandent qu'on regarde. Troisièmement, certaines décisions prennent le temps qu'elles prennent. Bintou a pris 6 mois, pas dans l'hôpital, pas dans la colère, dans la clarté construite progressivement. Les décisions qui engagent vos fils, votre maison, votre vie entière, ces décisions méritent leur temps. Pas l'indécision, pas l'évitement. Le temps de voir clairement. Prenez ce temps. La décision prise dans la clarté dure. La décision précipitée se révise. Quatrièmement, ne privez pas vos enfants de leur père à cause de vos blessures personnelles. Bintou a dit, même ce père, imparfait, avec ses erreurs, il est leur père. Ils ont besoin de lui pour grandir. Cette décision-là, cette décision de séparer sa douleur des besoins de ses fils, c'est l'une des plus difficiles et des plus importantes qu'un parent peut prendre. Vos enfants ne sont pas des armes. Et vos enfants ont besoin de leurs 2 parents, même les imparfaits, même ceux qui vous ont blessés. Séparés. C'est dur, c'est nécessaire. Cinquièmement, et c'est le plus important, Dieu voit ce que les colonnes dissimulent. Il voit ce que vous donnez sans qu'on le voie. Il voit les matins tôt, les nuits longues, les gestions silencieuses, les renoncements. Ce que vous avez mis pendant 15 ans, ce qui n'a pas été compté, ce qui n'a pas été vu, Dieu a compté. Dieu a vu. Et sa réponse à tout ça, ce n'est pas une punition spectaculaire, c'est une clarté qui arrive au bon moment, dans un couloir d'hôpital, dans un cahier ouvert le soir, dans un appartement à Marcory avec une fenêtre sur la rue, et des fils qui courent à table, et une vie qui est enfin vraiment la vôtre. Dieu ne laisse pas les femmes qui donnent tout sans voir clair finalement. Il leur envoie la clarté, même par les voies les plus douloureuses. Il envoie la clarté, et la clarté libère. Toujours. Ce qu'il a demandé depuis ce lit vous a montré ce qu'il voyait. Et ce que vous avez fait de cette vision vous a montré qui vous êtes. Pas lui, vous, et qui vous êtes. Et bien plus que ce qu'il croyait pouvoir vous demander. Bien plus. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne jamais manquer une histoire. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour la prochaine histoire.